Dernier jour de ce mois de janvier 2025. Madame, Monsieur, merci d'être toujours fidèles à nos programmes. Sommet africain sur l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie, le Bénin présent. Devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dirigeants d'institutions financières et partenaires techniques et financiers, la délégation béninoise a mis en lumière les réformes entreprises dans le pays depuis 2016 pour garantir l'accès à l'électricité aux populations. La délégation béninoise est composée de la vice-présidente de la République Mariam Tchabi Talata et de Romiad Wadaï, ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Écho de la Créette, Bip Radio retrace les fils de l'info du 6e jour du procès Bokor Meki, tant attendu par les Béninois. Selon le procureur spécial de la Créette, Osvaldo Meki a varié sur l'origine et la destination des 1,5 milliard de francs CFA. Une enquête sur son patrimoine a montré qu'il ne pouvait pas avoir 1,5 milliard d'économies comme il l'a prétendu. En se posant des questions comme qui a intérêt, qui a les moyens de financer, les réponses à ces questions vous conduiront directement à Olivier Bokor. Icon TV nous dit qu'Olivier Bokor, Osvaldo Meki et Roch Nieri prennent au verdict final 20 ans de prison. Un talent béninois brille une fois encore sur la scène musicale internationale. Yewé Yeton figure parmi les 10 meilleurs finalistes du prestigieux prix découverte RFI 2025. Changement à la tête du Centre national de sécurité routière CNSR, Ariel Sacramento est le nouveau directeur général du centre. Il a été nommé en conseil des ministres de ce mercredi 29 janvier. Il remplace Obé Adoukonou au poste depuis 2016. Participation à la 8e conférence du réseau africain des régulateurs des médias. Édouard Loko partage l'expérience de la ARC du Bénin à Dakar au Sénégal. Édouard Loko a présidé la session thématique consacrée aux expériences nationales au cours de cette conférence. La ARC a annoncé l'aide de l'État aux entreprises de presse privée ce jeudi 30 janvier 2025 à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2024. Soutien à la presse privée. La ARC prêche la bonne nouvelle, titre Icon TV. Nouveau point de chute pour Jordel Dossou. Le Guépard s'est engagé avec le FC Victoria Rosport, première division luxembourgeoise. Le Béninois a signé un contrat de 6 mois, soit jusqu'à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option. Actuellement 9e du championnat, le FC Victoria mise sur l'expérience de sa nouvelle recrue pour conquérir le titre. Très vite, les internautes ont réagi dès l'annonce de cette nouvelle, même si les avis divergent. Quelqu'un d'entre eux écrit félicitations bro, c'est le Bénin qui gagne. De l'autre côté, l'un d'entre eux commente et dit ce n'est pas un championnat de compétition. Jordel Dossou est finissant et je pense que c'est une bonne destination pour lui. Un hélicoptère militaire et un avion de ligne régionale avec 64 personnes à bord sont entrés en collision au-dessus de Washington. Les photos de ce drame ont fait le tour du monde en quelques heures le mercredi 29 janvier 2025. Face à la crise en RDC, Félix Tshisekedi dénonce l'inaction de la communauté internationale. Il s'est confié à son peuple lors d'un discours télévisé le 29 janvier. Quelques heures plus tard, le chef de la diplomatie française a frôlé le sol de Kinshasa. Côté Rwanda, le ministre de la Défense a confirmé mercredi sur INS la reddition et l'évacuation des mercenaires roumains d'une société privée alliée de l'armée congolaise. Alors que la crise diplomatique s'enlise entre l'Algérie et la France, des voix appellent à l'apaisement. Jeune Afrique dit que les partenariats économiques et sécuritaires conclus avec Alger ne doivent pas pâtir de cette atmosphère politique délétère entre deux pays. L'artiste ivoirien Kérosène fait son comeback. Il s'affiche en studio et annonce les couleurs de son nouveau morceau, C'est mon temps. Les followers attendent impatiemment la sortie de ce chef-d'œuvre de l'artiste. Et c'est tout pour cette revue du net, mais retenez que chaque jour est une vie. Travaillons à la beauté des choses. Bon week-end.